Shalom et bienvenue dans ce média alors que nous prenons une nouvelle envolée spirituelle ce jour. Elle n'avait jamais voulu être une infirmière, encore moins un docteur. Mais son père était un professeur en médecine, alors il insista pour qu'elle puisse faire des études en médecine, ce qu'elle fit par ailleurs. Malgré le fait qu'elle n'était pas régulière et qu'elle n'était pas excellente, elle gradua quand même. Son père était un homme puissant. Laisser un héritier qui puisse continuer son œuvre. Alors il entra à l'étude de génie civil et il en sortit avec son diplôme. Cependant, il faisait son travail avec quelque négligence et puis la catastrophe survint. Quelques années après sa sortie, un immeuble de 10 niveaux s'écroula. Il en était l'architecte. Notre sœur qui ne voulait pas faire médecine se retrouva en face d'une opération chirurgicale qu'elle devait conduire et ce fut la catastrophe. Alors que celle-ci ne laissait présager aucun danger pour le patient, il mourut sur la table d'opération. Toutes les fois que vous allez accomplir une tâche avec négligence, dites-vous bien que vous allez en causer beaucoup de dégâts. Lorsqu'il faut avoir un permis de conduire, au lieu de passer par une auto-école, on préfère acheter ce permis de conduire et après on est désolé que les gens meurent jour et nuit sur nos routes. On ne veut pas aller à l'école de théologie pour apprendre à lire et à comprendre la Bible. Du jour au lendemain, on s'improvise prophète, pasteur, bishop et on oriente les âmes vers la perdition. La parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie chapitre 48, le verset 10, il est écrit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Waouh, il y a des paroles comme celle-là dans la Bible qui nous mettent en garde et qui nous demandent de laisser cet esprit de négligence, je dirais même de nonchalance. Beaucoup de chrétiens ne le sont que quand il faut aller à l'église. Beaucoup de chrétiens ne le sont que lorsqu'il y a deuil et qu'il faille appeler le pasteur ou le prêtre. En ce moment, on se souvient qu'il y a Dieu. Pourquoi négligeons-nous notre spiritualité? Une invitation nous est donc donnée ce jour à ne point être négligents. Prions. Notre Dieu, notre Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à pouvoir être des hommes et des femmes consciencieux qui travaillent pour ta gloire et pour le salut des âmes. Éloigne de nous la négligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu t'aide afin que tu puisses être un exemple dans le travail bien fait. C'est ainsi que tu recevras l'honneur des hommes, mais surtout l'honneur venant de Dieu. Shalom.